qu'il y ait des gens qui meurent tôt, ils cherchent les sorciers en famille. Ils pensent que c'est un problème attaché à l'hygiène ou à l'environnement. Comment tu traites les parents? La Bible est claire. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Enfant, la longévité est attachée au comment vous traitez les parents. Mais deuxièmement, la qualité de vie, afin que tu sois heureux. Tu as une qualité de vie, que tu réussisses dans ce que tu fais. Tu es étonné, 50 fois tu écris pour être embauché. J'ai l'honneur de venir auprès de votre autorité. 50 fois on vous écrit, nous avons les regrets. Et vous n'arrivez pas à comprendre, mais pourquoi ça ne marche pas? Les autres, les portes s'ouvrent calmement, sans difficulté. Mais pour moi, ça ne marche. Comment tu traites les parents? J'en parlerai tout à l'heure. Des jeunes filles en famille, parce que maman parle beaucoup, vous l'avez surnommée RFI. Radio France Internationale. Votre papa, il est peut-être dur de caractère, Saddam Hussein. Dans une famille, on appelait leur papa vieux Satan. Vieux Lucifer Hazard. Et tu serais, vous en rigolez entre vous, mais Dieu ne rigole pas. Aide-moi à dire à ton voisin, les parents sont sacrés. Joue avec n'importe qui, joue avec ton ami, ne joue pas avec Dieu. Afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Et je l'ai presque dit tout au long de cet enseignement. Enfants, faisons attention aux parents et à la manière dont nous les traitons, car notre futur en dépend. Faisons très attention. Deuxième chose que je voudrais dire aux enfants, les parents doivent être traités spécialement parce qu'ils ont un statut spécial aux yeux de Dieu. Un statut spécial. 3 choses à ce niveau. C'est que Dieu leur a donné un statut spécial. C'est lui qui a décidé. Mais deuxièmement, ils sont comme des délégués de Dieu. Comme on parle dans une entreprise, administrateur délégué. On lui a confié. Les parents sont des délégués de Dieu. Mais troisièmement, nous devons les respecter à cause du prix qu'ils payent pour nous. Des fois, nous n'avons aucune idée du prix que les parents payent. Mon père me disait cette phrase quand j'étais tout petit, je ne comprenais pas trop. Il me disait, on comprend les parents quand on devient parent. Tant qu'on est enfant, on ne comprend pas. On comprend les parents quand on devient parent. J'ai chaque fois insisté aux accouchements de mes filles, j'en ai 4. J'ai eu plus de respect pour ma mère quand j'ai eu à vivre avec une femme enceinte. Voir tout ce que cela représente, les privations, les souffrances. Et chaque fois j'ai assisté aux accouchements. J'oublie jamais le premier accouchement. Au clinique Galima, Viviane devait accoucher de Younis. Je ne sais pas comment en grandissant, sa tête n'a pas suivi mon volume. Mais ce jour-là, à la naissance, les sages-femmes et les médecins ont dit, cette fille a une tête un peu comme son père. Et c'est difficile à sortir. Je revois la belle Viviane, belle déjà naturellement, en plus quand elle se maquille. Là, il dit, comme ça, j'ai dit, Kitoko Zawabiawa. Dans la salle de travail. Je la vois comment il dit, appelez maman, il dit, madame, maman, quand tu nous as accouché 5 fois, là, tu savais toujours ça, maman dit, oui, c'est ça. Hein? Vous, les jeunes filles qui pensez maîtriser des choses. Mais j'oublierai jamais un pasteur Timothée, sa tête avait difficile à sortir. Et comme j'étais là, impuissant, incapable, le médecin me regarde et dit, pasteur, on va faire une épisiotomie. J'ai dit, épisio quoi? J'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, on va la déchirer. J'ai jamais oublié. Je vois, on fait une piqûre à côté et puis on prend une lame. J'avais mal. On a coupé, on a déchiré. Et la tête de Younis est sortie. Et j'ai dit, une telle personne, demain tu lui dis, va m'amener l'eau, elle fait.
Mais si elle prononce, tu seras maudite. Cette souffrance-là. Qu'il y ait des choses que les parents vivent. Avoir un enfant malade, surtout quand ils sont petits, vous n'avez aucune idée. La vie s'arrête. Vous êtes connecté à ces enfants. Mes filles n'aiment pas que j'en parle, mais je rappelle souvent. Eunice a fait une forte bronchite quand elle avait 1 année et 1 mois. Elle n'arrivait pas à dormir la nuit. On a fait toutes sortes. Et puis ce pédiatre, l'un des meilleurs de Kinshasa, il a dit, si vous voulez qu'elle respire bien la nuit, l'un de vous doit être courageux. Chaque soir avant de dormir, vous devez retirer la morve qu'il y a dans les narines, mais par la bouche. Mon épouse a dit, Berké, Roland, c'est toi le chef de la famille. J'ai dit, j'oublie jamais, elle veut aller dormir et j'arrive et je commence à tirer. Ah, tu vois comment tu as changé ton visage? Je comprends pourquoi la Bible dit parents, enfants, honorez vos parents. La deuxième qui va bientôt se marier, elle aime jamais que je parle de ça. 1 année, je pensais, non, quelques mois, je pense, 10 ou 11 mois, elle fait une constipation durant 4 jours. Elle ne produit pas de sel. On donne tel produit, ça ne marche pas. On nous donne même des trucs indigènes, ça ne marche pas. J'oublie jamais cette maman avec laquelle nous habitions. Vous savez, ces vieilles dames, elles ont des solutions. Le pasteur prend un morceau de savon, place dans la voie anale et garde 5 minutes. Et puis quand tu enlèveras 5 minutes, après ça ne va pas tarder. J'ai placé 5 minutes. J'oublierai jamais. Comme j'étais juste vers l'orifice, à peine j'enlève les doigts, tout sur le visage. C'est comme la pâte d'arachide. J'ai enlevé ça en rigolant. C'est ça être parent. Notre 3e fille faisait de fortes fièvres. À cette époque, on parlait d'un phénomène à Kinshasa, katakata. Il semble qu'il y a un homme qui coupait les gens au milieu. Bon, ce phénomène, ça commence et ça finit sans qu'on sache comment. Ces jours-là, notre fille commence à faire des convulsions. J'essaie de démarrer la voiture, ça ne démarre pas. J'essaie de démarrer, ça ne démarre pas. Je dis à Viviane, toi reste, je prends la fille. J'ai marché au moins 30 minutes jusqu'au centre hospitalier de la Baule. C'est vrai, quand je suis arrivé, les gens m'ont dit, toi tu as marché avec katakata. Quand ma fille va mourir, katakata ou pas, je dois y aller. C'est ça un parent. La Bible dit des parents, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Les temps me manqueraient de parler de cet entretien que j'ai eu avec mon père. J'ai grandissé, je ne comprenais pas. Et puis quand j'ai eu mes 3 premières filles, très exigeantes, à la rentrée, moi je dois avoir telle chaussure, moi je vais Jordan Air, Nike tel. Les enfants, qu'est-ce qu'ils sont exigeants. Et puis je me suis arrêté. Et j'ai pensé, mon père, depuis toutes ces années que je l'ai connu, il n'a été que directeur d'école primaire. Très longtemps enseignant, je me dis, je l'ai appelé au téléphone, je dis, papa, toutes ces années où tu étais enseignant, tu touchais au maximum combien? D'ici, on met en dollars 150. Quand je suis directeur, c'est arrivé à 250. Puis je me suis arrêté, mais je dis, mon frère et moi, on a étudié au collège Boboto à Kinshasa. Ma soeur et mes 3 autres frères à l'Athénée. Comment tu faisais pour payer les Minerval? Parce que je sais que ça devait être très très cher. Et puis papa, je me souviens comment on était exigeant à la rentrée. Il y a cette marque, vous ne connaissez pas. Il y a une marque à l'époque, marque Kelm. Tous on voulait les Ketch Kelm. D'origine espagnole. Si tu n'as pas les Kelm, tu es... Et on exigeait. Et je me souviens, on achetait ça, l'équivalent de 40-45 $. Et nous 4, on était en Kelm. J'ai dit, papa, comment tu faisais? Il a simplement baissé la tête. Il dit, à part le fait d'enseigner, je faisais 2 autres choses. Je faisais les répétiteurs dans 4 familles. Et je faisais les domestiques 2 fois chez des sujets blancs. J'ai serré mon père dans mes bras. Je dis, papa, merci.
Je ne savais pas que tu payais un prix aussi fort. Et je me suis souvenu d'un jour où on devait me donner un abonnement, on devait payer pour moi l'abonnement scolaire. J'exigeais, papa, je dois avoir l'abonnement scolaire. Et je n'ai jamais oublié. J'ai entendu mon père dire à ma mère Cécile, tous ces mois, j'irai au travail à pied pour que Roland ait un abonnement scolaire. J'oublie jamais, à l'époque à Kinshasa, il y avait 11 lignes de bus sur Traz, de la ligne 1 à la ligne 10. Et ceux qui marchaient à pied, on disait qu'ils prenaient la ligne 11. Et ce jour-là, alors que je suis dans le bus scolaire, on a traversé, quelqu'un a vu mon père, il a dit, oh Roland, ton papa prend la ligne 11. Papa a pris la ligne 11 pour que moi je prenne la ligne 10. Enfant, honore ton père et ta mère, ils payent un grand prix et des fois on n'a aucune idée. Les enfants, nos spécialités, c'est la demande. On a demandé de payer le minéral. Papa, on a dit, ça ne paye pas pour me chasser. Et vous ne savez pas ce qu'ils font. Vous pensez qu'ils ont des cheveux blancs, barbe blanche, simplement à cause de l'âge, le stress venant de vous. Fonctionnaire qui ne gagne plus rien, mais 4 enfants à l'université. Comment il fait? Ils ne vous disent pas. Ils font des acrobaties de toutes sortes. Des fois, ils sont endettés jusqu'au cou. Des fois, ils doivent aller s'agenouiller devant les gens. Pardon, pardon, donne-moi ça pour mon fils. Toi, tu vois simplement l'argent. Tu ne sais pas d'où ça vient. Troisième chose, l'attitude vis-à-vis des parents ne doit pas être dictée par les comportements des parents vis-à-vis de nous. Je suis bon avec les parents parce qu'ils sont bons. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 18, c'est dit par rapport à la relation maître et serviteur. L'apôtre Pierre dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres, même à ceux qui sont méchants de caractère. Maman est dure, tu ne dois pas la mépriser pour cela. Toi, fais ta part et laisse maman avec Dieu. Quatrième et avant-dernière chose, le seul moment où la Bible nous permet de désobéir à nos parents, c'est lorsqu'ils veulent nous amener en dehors de la volonté de Dieu. Ephésiens 6, 1 dit, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Mais j'insiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, même quand ils veulent nous amener en dehors de la volonté de Dieu, nous devons mettre la manière en désobéissant. Et puis, cinquièmement, et je termine, la Bible atteste que tout comportement dangereux en rapport avec les parents peut se passer de plusieurs manières. Deutéronome 7, verset 16, ainsi que Proverbe 20, au verset 10, par des maudire, dire du mal. Qu'est-ce que nous disons? Proverbe 30, au verset 17, parle du regard. Comment tu regardes papa et maman? Et puis enfin, Proverbe 30, au verset 17, parle du mépris. Ne pas les considérer à leur juste valeur. Que Dieu nous donne, au Centre missionnaire Philadelphie, des enfants qui reconnaissent la valeur des parents.